Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne Parole de vie quotidienne, un moment de pause pour recentrer votre cœur sur Dieu. En ce vendredi, entrons ensemble dans la méditation biblique du jour. Première lecture, lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, Fort bien, maître. Tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Le temps du carême est un temps de grâce que l'Église nous offre pour revenir à Dieu de tout notre cœur. C'est un chemin de conversion, un appel à reconnaître nos égarements et à nous tourner de nouveau vers le Seigneur. Comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, nous faisons parfois l'expérience de l'éloignement de Dieu. Nous mettons notre confiance dans nos propres forces, dans les biens matériels ou dans les sécurités humaines. Pourtant, Dieu ne se lasse jamais de nous appeler à revenir vers lui. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu nous invite à revenir à lui avec un cœur sincère afin de redécouvrir ce qui est au centre de toute la vie chrétienne. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Dans le livre du prophète Osée, Dieu adresse un appel rempli de tendresse. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu. La conversion commence toujours par un retour du cœur. Il s'agit de reconnaître humblement que nous nous sommes parfois éloignés de Dieu. Nous avons suivi nos propres chemins, nous avons cherché ailleurs ce que seul Dieu peut nous donner. Pendant ce temps du carême, la parole de Dieu nous invite à regarder notre vie avec sincérité. Où ai-je placé ma confiance en dehors de Dieu? Quelles attitudes m'éloignent de lui? Mais ce texte ne parle pas seulement du péché, il parle surtout de la miséricorde de Dieu. Dieu promet de guérir l'infidélité de son peuple. Il promet de lui donner une vie nouvelle. Le prophète utilise des images pleines de beauté. Dieu sera comme la rosée qui donne la vie, et son peuple fleurira comme une plante dans un jardin. Cela nous rappelle que la conversion n'est pas seulement abandonner le mal, c'est aussi laisser Dieu renouveler notre cœur et faire refleurir notre vie. Dans l'Évangile, un scribe pose une question à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? La réponse de Jésus est simple et profonde. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Aimer Dieu de tout son être signifie que Dieu doit être au centre de toute notre vie, pas seulement dans la prière, mais aussi dans nos choix, dans nos paroles et dans nos actions. Puis Jésus ajoute immédiatement un deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu
et l'amour du prochain ne peuvent pas être séparés. Celui qui aime vraiment Dieu apprend aussi à aimer les autres, à pardonner, à servir et à partager. Le scribe comprend alors une vérité essentielle. Cet amour vaut plus que tous les sacrifices. Dieu ne cherche pas d'abord des gestes religieux extérieurs. Ce qu'il désire avant tout, c'est un cœur qui aime. Ainsi, les deux textes d'aujourd'hui se rejoignent profondément. Le prophète Osée nous appelle à revenir à Dieu, et Jésus nous montre comment vivre cette fidélité, en aimant Dieu et en aimant notre prochain. La vraie conversion transforme notre cœur. Elle change notre manière de vivre avec Dieu et avec les autres. En ce temps de carême, nous sommes invités à renouveler notre relation avec Dieu par la prière, à accueillir sa miséricorde et à poser des gestes concrets d'amour envers ceux qui nous entourent. Que ce chemin de conversion nous rapproche davantage de Dieu et fasse grandir en nous un amour vrai et sincère. Seigneur notre Dieu, tu ne te lasses jamais de nous appeler à revenir vers toi. Souvent, nous nous égarons et nous cherchons notre sécurité ailleurs que dans ton amour. En ce temps de carême, donne-nous un cœur humble et sincère. Apprends-nous à reconnaître nos fautes et à revenir vers toi avec confiance. Guéris nos infidélités et renouvelle notre vie par ta grâce. Que ton amour fasse refleurir notre cœur. Seigneur Jésus, apprends-nous à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence et de toute notre force. Apprends-nous aussi à aimer notre prochain, à pardonner, à servir et à partager. Le prophète Osée nous transmet aujourd'hui un appel très simple de Dieu. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu. Ce mot revient est au cœur du temps du carême. Le carême n'est pas d'abord un temps de tristesse ou de culpabilité. C'est un temps de retour, un temps pour revenir vers Dieu. Le peuple d'Israël s'était éloigné. Il avait mis sa confiance ailleurs, dans ses propres forces, dans des alliances humaines, dans des idoles. Pourtant Dieu ne ferme pas la porte. Au contraire, il invite son peuple à revenir vers lui avec un cœur sincère. Et Dieu fait une promesse pleine de tendresse. Je guérirai leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit. Cela nous rappelle une vérité profonde. Dieu ne se fatigue jamais de nous accueillir. Même lorsque nous nous éloignons, il nous attend. Le carême est justement ce temps où Dieu nous murmure dans le cœur « Reviens, je t'attends ». Dans l'Évangile, un scribe pose à Jésus une question essentielle. Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répond en rappelant le cœur de toute la foi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Dieu se résume dans l'amour. Le carême peut parfois devenir une liste d'efforts, jeûner, se priver, faire des sacrifices. Mais Jésus nous rappelle que tout cela n'a de sens que s'il nous conduit à aimer davantage. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer les autres concrètement. Laisser l'amour guider toute notre vie. Le scribe comprend alors quelque chose de très profond. Il reconnaît que l'amour de Dieu et du prochain vaut plus que tous les sacrifices. Et Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Le royaume de Dieu commence là où l'amour devient le centre de la vie. En mettant ces deux textes ensemble, nous entendons le même appel, revenir à Dieu pour réapprendre à aimer. Parfois, notre éloignement de Dieu ne se voit pas extérieurement. Il se cache dans la routine, dans l'indifférence, dans le manque de confiance ou dans la dureté du cœur. Mais Dieu nous invite à un changement intérieur. Passer de la peur à la confiance, de l'égoïsme au don, de la distance à une relation vivante avec lui. Et lorsque nous revenons vers Dieu, quelque chose de nouveau peut naître dans notre vie. Le prophète Osée compare cela à une plante qui refleurit, à un arbre solide qui grandit, à une vigne qui donne du fruit. La conversion n'est pas une perte, c'est une vie nouvelle qui commence. Alors, en ce temps de carême, nous pouvons simplement nous poser quelques questions dans le silence de notre cœur. Est-ce que je prends vraiment le temps de revenir vers Dieu dans la prière? Quelles sont les choses auxquelles je m'accroche au lieu de m'appuyer sur Dieu? Est-ce que mes efforts de carême me conduisent vraiment à aimer davantage? Le carême peut devenir concret par de petits gestes, prendre un moment chaque jour pour parler à Dieu, demander pardon avec sincérité, se réconcilier avec quelqu'un, poser un geste de charité, apprendre à regarder les autres avec plus de miséricorde. Chaque acte d'amour nous rapproche du royaume de Dieu.
Aujourd'hui, Dieu nous adresse 2 paroles simples. Reviens vers moi et aime. Seigneur notre Dieu, toi qui es fidèle et plein de tendresse, nous venons à toi en ce temps de carême avec un cœur ouvert et humble. Nous savons que tu nous appelles toujours à revenir vers toi, que tu es patient avec nous et que ton amour ne faiblit jamais. Tu nous invites à tourner nos pas, nos pensées et nos actes vers toi, à déposer toutes nos inquiétudes et toutes nos infidélités entre tes mains. Seigneur, nous voulons écouter ton appel et marcher sur tes chemins. Pardonne-nous, Seigneur Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de toi, pour toutes les paroles que nous avons prononcées sans amour, pour les gestes que nous avons posés sans bonté, pour les pensées qui ont ignoré ton esprit et ton royaume. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre égoïsme, pour notre impatience, pour les moments où nous avons jugé plutôt qu'aimé, où nous avons fermé notre cœur aux besoins des autres. Seigneur, nous te confions nos faiblesses et nos manquements, car nous savons que tu es la source de toute guérison et de toute miséricorde. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour inépuisable. Merci pour ta patience et ta fidélité, même quand nous nous éloignons de toi. Merci pour le souffle de vie que tu répands sur nous chaque matin, pour la lumière que tu fais briller dans notre cœur, même dans nos ténèbres. Merci de nous offrir un cœur nouveau lorsque nous venons à toi avec sincérité, un cœur capable de renaître, de refleurir, comme la rosée sur les champs, comme le lys qui s'élève vers le ciel. Merci pour ton pardon qui nous restaure, pour ta parole qui nous éclaire et pour la promesse que nous ne sommes jamais seuls. Seigneur, en ce temps de carême, apprends-nous à nous détourner de ce qui nous éloigne de toi. Apprends-nous à reconnaître nos faiblesses sans honte, à accepter nos limites sans désespoir et à te remettre entièrement nos vies. Transforme nos cœurs, Seigneur. Fais naître en nous une véritable conversion, un désir profond de te suivre de tout notre être, de marcher dans la lumière de tes voies, de nous détacher de nos sécurités illusoires et de nos habitudes qui nous ferment à ton amour. Aide-nous à mettre en pratique tes paroles, non seulement dans les gestes visibles, mais surtout dans le mouvement silencieux de notre cœur. Seigneur Jésus, toi qui as enseigné que le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence et de toute notre force, apprends-nous à te placer au centre de notre vie. Apprends-nous à faire de toi notre lumière, notre guide, notre raison d'espérer. Aide-nous à prier avec vérité, à écouter ta parole avec attention, à méditer tes enseignements avec patience et à les mettre en pratique avec courage. Que notre vie soit une réponse constante à ton amour, que chaque geste, chaque parole, chaque pensée reflète ton esprit et ta présence en nous. Seigneur, aide-nous aussi à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Fais naître en nous un cœur capable de pardon, de compassion et de service. Donne-nous la force d'accueillir ceux qui souffrent, d'écouter ceux qui ont besoin d'être entendus, de tendre la main à ceux qui sont dans la détresse. Que notre amour pour les autres ne soit pas seulement un sentiment, mais une action concrète, un don généreux de nous-mêmes, un engagement quotidien à vivre la charité. Apprends-nous à voir en chaque personne l'image de ton visage et à agir avec bonté et patience envers tous. Seigneur, nous te remettons nos vies, nos projets, nos épreuves et nos joies. Nous te confions nos cœurs fatigués, nos esprits troublés et nos mains hésitantes. Que ton esprit nous accompagne à chaque instant, qu'il nous fortifie dans nos faiblesses, qu'il éclaire nos choix et qu'il guide nos pas sur les chemins de ton amour. Fais que notre carême soit un temps de vraie conversion, de purification et de croissance spirituelle. Que nous puissions sortir de cette période transformés, renouvelés et plus profondément attachés à toi, Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, en ce temps de pénitence et de prière, apprends-nous à marcher avec humilité, avec patience et avec confiance. Que nos cœurs soient des jardins fertiles pour ton esprit, que nos vies deviennent des reflets de ton amour infini et que nos paroles et nos actes portent la lumière de ton royaume. Aide-nous à rester fermes dans la foi, courageux dans l'amour et constants dans la prière. Seigneur, nous t'abandonnons notre passé, notre présent et notre avenir. Nous remettons entre tes mains tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et tout ce que nous aimons. Sois notre guide, notre refuge, notre soutien et notre joie. Que ton amour nous transforme, que ta paix nous habite et que ta lumière éclaire nos pas chaque jour. Amen. Seigneur, je viens humblement vers toi aujourd'hui, dans le silence de mon cœur, pour me tourner pleinement vers toi.
Tu es le seul vrai Dieu, le Seigneur de ma vie, celui qui ne change jamais, celui qui est fidèle dans toutes mes faiblesses et mes errances. Je viens déposer devant toi toutes mes pensées, toutes mes inquiétudes, toutes mes forces et toutes mes faiblesses. Seigneur, je veux te reconnaître comme le seul maître de ma vie, comme celui vers qui je dois toujours revenir, celui qui peut guider mes pas dans la vérité et dans l'amour. Rien ni personne ne peut prendre ta place. Je te confie ma vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas, ses réussites et ses échecs, et je t'invite à régner pleinement dans mon cœur, Seigneur. Viens habiter en moi, viens me transformer, viens faire naître en moi ce désir profond de t'aimer et de te suivre de tout mon cœur. Seigneur, je reconnais mes faiblesses, mes égarements, mes manquements à ton amour. Je reconnais les moments où je me suis éloigné de toi, où j'ai suivi mes propres désirs plutôt que ta volonté. Je confesse mes indifférences, mes distractions, mes orgueils et mes égoïsmes. Je reconnais mes limites et mes fragilités, Seigneur. Et je viens à toi pour recevoir la guérison. Guéris mon cœur de toutes ces blessures, de toutes ces peurs, de toutes ces rancunes. Libère-moi de ce qui m'empêche d'aimer pleinement. Libère-moi des chaînes de l'orgueil et de la méfiance. Seigneur, fais renaître en moi un cœur humble, un cœur ouvert, un cœur capable de te chercher sincèrement et de marcher sur le chemin que tu traces pour moi. Aide-moi à reconnaître mes manques, non pour m'enfermer dans la honte, mais pour m'ouvrir à ta lumière et à ton pardon. Seigneur, je contemple maintenant ton amour, ta miséricorde infinie et ta tendresse sans limite. Même lorsque je m'éloigne de toi, tu ne te lasses jamais de m'attendre. Même lorsque mes pas m'éloignent du chemin, tu es là, patient, fidèle et plein de douceur. Merci Seigneur pour ton pardon qui restaure, pour ton amour qui fait refleurir ma vie, pour ta tendresse qui me relève quand je me sens faible. Je veux prendre le temps de sentir cet amour dans mon cœur, de le laisser m'envahir et me transformer. Merci de me rappeler que rien dans mon passé, rien dans mes erreurs, rien dans mes insuffisances ne peut m'éloigner de ton amour. Merci de ton accueil, de ta patience et de ton pardon gratuit. Merci de me donner une nouvelle chance chaque jour, de me tendre la main lorsque je tombe et de me guider vers la lumière. Seigneur, apprends-moi maintenant à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute mon intelligence. Que mon amour pour toi ne reste pas seulement dans mes paroles, mais qu'il se traduise dans mes gestes, dans mes choix, dans ma vie quotidienne. Aide-moi à garder mon cœur centré sur toi, à ne pas me disperser dans les distractions et les fausses sécurités. Fais que ma vie entière devienne un acte d'amour envers toi, un chant de gratitude et de fidélité. Seigneur, donne-moi la force de t'aimer, même quand c'est difficile, même quand je me sens fatigué, même quand les épreuves viennent troubler mon cœur. Que mon amour pour toi soit sincère, profond et vivant, qu'il guide chacun de mes pas et qu'il inspire mes décisions, mes paroles et mes actions. Seigneur, ouvre mon cœur à mes frères et sœurs. Apprends-moi à aimer comme toi tu nous aimes, avec patience, miséricorde, générosité et simplicité. Aide-moi à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à écouter ceux qui sont blessés, à pardonner ceux qui m'ont fait du tort, à partager mes joies et mes forces avec ceux qui m'entourent. Que ton amour passe à travers moi, Seigneur, et que je devienne un instrument de ton royaume sur la terre. Aide-moi à voir chacun de mes frères et sœurs avec les yeux de ton cœur, à reconnaître leur dignité, leur valeur et leur beauté. Fais que mes paroles, mes gestes et mes attitudes reflètent ton amour et apportent réconfort, paix et espérance à ceux qui m'entourent. Seigneur, en ce temps de carême, je veux marcher sur le chemin de conversion que tu me proposes. Je veux revenir à toi avec sincérité, accueillir ta miséricorde, laisser ton amour transformer mon cœur et ma vie. Aide-moi à persévérer, même quand le chemin semble difficile ou long. Donne-moi la patience, la force et la persévérance pour rester fidèle à ton appel. Seigneur, je mets ma vie entre tes mains et je te fais confiance. Je sais que tu es fidèle, que tu peux faire refleurir ce qui semblait stérile en moi, que tu peux transformer mes faiblesses en force et mes blessures en source de vie et d'amour. Remplis mon cœur d'espérance, Seigneur, et fais que je sois témoin de ton amour dans le monde, que je reflète ta lumière et que je participe à la construction de ton royaume ici et maintenant. Seigneur, je veux finir cette prière dans la confiance et l'abandon. Je sais que tu es avec moi à chaque instant, que tu ne me laisses jamais seul, que tu es fidèle même quand je faiblis.
Merci de ton amour inépuisable, merci de ton pardon qui restaure, merci de ta présence constante. Aide-moi à marcher chaque jour un peu plus près de toi, à aimer comme tu nous aimes, à pardonner comme tu pardonnes, à servir avec joie et générosité. Que ce carême soit pour moi un temps de transformation, un temps de rencontre avec toi, un temps où mon cœur s'ouvre à ton amour et à l'amour des autres. Seigneur, fais de moi un cœur aimant, un cœur confiant, un cœur qui vit selon ton appel, et que je puisse, par mon existence, refléter ta tendresse et ton royaume. Amen.